Bonjour et bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères, du Litako Gourmand, frère, Yoromani, est-ce que vous savez que Chantal Camara, c'est une mercenaire? Une mercenaire qui a été mobilisée par Alassane Dramane Ouattara et son mari, ou bien je dirais son maître Macron, pour venir lire ce que Macron et puis Dra ont écrit à l'Élysée là. Ou bien je dirais ce que Macron a écrit pour donner à Dra là. Pour venir lire ça comme liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Si ce n'est pas mercenaire, et que c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a fait le travail là, ce genre d'erreur là, on ne peut pas retrouver ça. Ce genre d'erreur, on ne peut pas retrouver. On va écouter la vidéo et puis j'ai décortiqué au fur et à mesure. Frère, on est parti. Dans cette tentative d'humiliation concernant le parrainage, ils nous ont volé 8443 parrains qu'on ne retrouve pas. J'explique. Quand on est allé déposer des dossiers, nous avons comptabilisé 124 081 parrains au total. Si je fais mon petit calcul, sauf erreur ou omission de ma part, 60 661 invalidés, plus de 54 977 validés. Est-ce qu'elle dit? Elle dit que ça fait à peu près 115 638. Si tu retires 115 638 de 124 081, il reste 8 443 que nous sommes en train de chercher. Voyez-vous, des manipulations qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ça prouve une fois encore qu'il y a quelque chose. C'est pour cela que je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit, que le code électoral nous demande d'avoir 17 districts et régions comme parrain. Si on les a, c'est fini. Donc on prend région par région et on nous dit voilà ce que le président Babou a obtenu, voilà ce qu'il n'a pas obtenu. Et on nous donne 48 heures pour compléter éventuellement si on avait des problèmes. Mais partout où on est passé, on avait un gap important en prévision de ce qu'ils allaient faire. Et comme ils ont senti qu'on était prêt, ils ont donc fabriqué ces méthodes de calcul. Donc, vous avez entendu, chers camarades d'Afrique, elle fait erreur de calcul facilement comme ça. Erreur de calcul. 1 plus 1 égale à 2. La calculatrice apprend pour faire. Erreur de calcul. Et puis elle ment. Elle dit que le président Gbagbo n'a pas pu réunir le parrainage, le nombre de parrainages requis. Or, il y a dans elle-même ces manœuvres-là pour invalider la candidature du président Gbagbo. Non, pas pour invalider par rapport au parrainage. En fait, c'était pour l'humilier par rapport au parrainage. Donc, pour l'humiliation, elle-même, elle se trompe dans les calculs. Elle se trompe dans ses propres chiffres. Nous, on a déposé 124 000 parrainages. 124 000, on a déposé la CEI avec reçu. Comment ça se fait que de 124 000, on se trouve à 115 000? De 124 000, on se trouve à 115 000. Et puis tu invalides plus de 60 000. Et puis après, tu prends 50 000 dedans. Mais même les 50 000 là, même les 50 000, si on doit prendre 1% des 17 régions et districts, on est toujours dedans. C'est toujours valable. Les 50 000 là,
normalement, là, ça peut passer. 50 000 parrainages qui sont demandés. Trop. Mais comme nous, on allait à 27 régions, et toutes les régions, dans toutes les régions où on est passé, on a recueilli les parrainages. Le quota exigé par région, on a recueilli. Par exemple, si on prend la région des Grands Ponts, si le quota exigé par la CEI, c'est 1000 parrainages, on fait 2000 ou 3000. Et puis on garde le reste. Vous comprenez? Comme ça, quand on arrive à la CEI et qu'on dit, non, votre parrainage dans telle région, il y a eu des doublons, ou bien il y a eu des fausses numéros de carte d'identité, il faut ramener d'autres parrainages pour venir compléter. On envoie. On a des stocks. On a des stocks dans toutes les régions. Dans toutes les régions, il y a des stocks. Mais facilement comme ça, elle se trompe dans les calculs. Même avant de CE1, ne peut pas se tromper comme ça. Vous comprenez? Vous voyez qu'elle a fait les choses dans la précipitation. C'est quelqu'un qui ne connaît pas nos systèmes de parrainage. Quelqu'un qui ne maîtrise pas nos régions là. Qui a fait cette note qu'il lui a donnée pour aller lire. Parce qu'il nous a été rapporté depuis le conseil constitutionnel là-bas que elle les a consultés 1 heure avant la proclamation. Regarde les autres membres du conseil là. Elle les a consultés 1 heure avant la proclamation. Alors que c'est un travail qui doit se faire de façon collégiale. Et tous doivent travailler dessus. Ils doivent trouver un consensus. Ils doivent être d'accord là-dessus avant qu'elle maintenant n'aille donner lecture. Mais ce qui n'a pas été fait. Elle les a appelés pour dire voilà, on a fini le travail, donc on va les lire. Puisque la note lui a été donnée par Macron et Dra, qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? En tout cas, ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire qui va accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, forcé, nous allons donner le mot d'ordre. À coup sûr, ou bien on donne le mot d'ordre, ou bien on arrête la politique. Chacun va au champ. D'accord? Chacun va au champ. Bah, ça, là, on ne peut pas accepter ça. Vous-même, vous voyez comment ils ont tenté de diminuer le président Gbagbo. Vous-même, vous voyez comment ils ont écarté les gens. C'est-à-dire que la femme, là, elle n'avait pas dit le droit. Le conseil constitutionnel est garant du droit positif. C'est-à-dire que le conseil constitutionnel est garant de la constitution. S'il y a erreur, si quelqu'un est victime d'injustice, si les droits de quelqu'un sont lésés, c'est le conseil constitutionnel qui répare. Regardez les injustices que Gbagbo a subies. Normalement, il ne devait pas être jugé par un tribunal de droit commun. Ça fait un. Premier, déjà, il ne doit pas être jugé par un tribunal de droit commun. Non. Deuxièmement, il ne doit pas être jugé sans l'accord du Parlement. Deuxièmement. Troisièmement, avant de le juger, il faut lui notifier sa convocation. Ça n'a pas été fait. Donc, toutes ces violations-là, on lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'ils veulent éliminer Gbagbo. Alors, elle s'en fout. D'accord? Le comité des droits de l'homme de l'ONU de Genève a dit qu'il faut rétablir Gbagbo dans ses droits. C'est une décision qui est prioritaire. Qui a une priorité sur nos juridictions internes. C'est-à-dire qu'il y a une priorité sur le conseil constitutionnel lui-même. Conformément à l'article 123 de notre constitution. Elle a regardé tout ça au fond. Quelqu'un qui est garant de la constitution viole la constitution elle-même. C'est pas mieux, on va chasser cela pour les enlever ici. C'est pas mieux, on va chasser cela pour les enlever ici. Donc, mobilisez-vous. Ne vous précipitez pas. Ne soyez pas trop pressé derrière le mot d'ordre. Hey, attends, vous là, vous voulez le pouvoir que Gbagbo? Payez-moi de me commenter, mais donnez le mot d'ordre. Vous voulez le pouvoir que Gbagbo? Vous là, vous voulez
Vous voulez le changement que moi vois. Vous voulez la chute de travail que moi vois. Ah, vous aussi. Calmez-vous. Soyez mobilisés. Soyez sereins. Le mot d'ordre sera donné. Nous sommes un mouvement responsable. Nous sommes un parti responsable. Nous sommes le PPAC. Nous sommes le Front commun. Nous sommes le trop, c'est trop. Dans ces mouvements-là, sur ces plateformes-là, c'est des partis responsables. C'est des mouvements responsables. On ne peut jamais se dérober. Jamais de la vie. On va donner le mot d'ordre et puis on va aller chercher Dramane. Mais on veut tout faire dans la légalité. Parce que ce n'est pas parce que eux, ils ont violé la constitution, ils violent le droit, ils sont illégaux, que nous aussi on doit être illégaux. Non. Nous on respecte la loi. On respecte la loi. Mais dans le respect de la loi, là, il y a combat dedans. Parce que la loi prévoit des moyens de combat, des moyens de lutte, notamment le boycott actif, notamment la désobéissance civile, notamment les manifestations, les marches. Calmez-vous! Calmos, calmos. Le mot d'ordre là, il sera donné. Il sera donné. Mais on ne peut pas le précipiter. Parce que quand tu es trop pressé derrière ta cible, souvent si tu vas donner, tu rates. Oh, c'est une cible, on ne doit pas rater. C'est un coup KO. Et quand on a fait beau, quand on a tiré, on ne rate pas. En plein cœur, puis la terre. Vous comprenez, non? Donc, calmos, calmos, ça va venir. À coup sûr. Voilà, soyez mobilisés seulement. D'ici fin septembre, le travail est fini. D'ici fin septembre, comment va? Voilà. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne. Babo présente en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.